7h30 en direct et en continu en cette matinée du mardi 12 juin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être en notre compagnie pour une nouvelle édition de Journal de la Rédaction. Voici en images et en 7 minutes tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de la métropole lilloise. Et vous l'aurez forcément remarqué, l'équipe de France de football a entamé hier le championnat d'Europe en Ukraine par un match nul face à l'Angleterre, un partout. Dans la métropole lilloise comme ailleurs, les supporters des Bleus se sont retrouvés dans les places fortes habituelles pour suivre la rencontre, comme ici au Chagnots à Tourcoing, l'un des repères des supporters français. Et beaucoup de monde s'était déplacé d'ailleurs hier pour ce premier match, mais à l'arrivée, les avis étaient plutôt partagés après ce match nul et une rencontre dans l'ensemble peu enthousiasmante de l'avis de certains supporters. Pour rappel, ce sont les Anglais qui ont ouvert le score avant l'égalisation. 9 minutes plus tard de Samir Nasri. Et pour le prochain match, les Bleus affronteront l'Ukraine vendredi, le pays organisateur de cet Euro. Les supporters seront bien sûr de nouveau présents au Chagnots. Réaction déjà hier soir après le premier match au micro de Clément Carion. C'est 1-1, c'est pas un gros score, c'est toujours un point. Mais il manque de la vitesse, il manque un peu plus de jeu et beaucoup plus de frappe surtout. Je crois qu'ils n'ont pas voulu perdre ni l'un ni l'autre. On a l'impression qu'ils ont joué que le frein à main par rapport aux matchs amicaux. On peut compter sur l'équipe de France et je pense qu'ils peuvent aller très loin. C'est bête qu'on n'ait pas eu un deuxième but parce que je pense que la deuxième mi-temps était globalement française. C'était quand même un beau match. Ouais, on est content. Vive l'équipe de France. Voilà, allez les Bleus pour la suite. Allez les Bleus, ouais. Également à la une ce matin, retour sur le premier tour des législatives et avant de parler politique et second tour. Dimanche, les candidats encore en lice ont quelques formalités à remplir cette semaine en allant tout simplement déposer leur dossier de candidature en préfecture comme cela avait été le cas déjà au premier tour. Et pour l'instant hier ce n'était pas vraiment la bousculade puisque sur 42 dossiers à présenter pour autant de candidats encore en lice dans les 21 circonscriptions du Nord, seuls 5 sont venus déposer leur dossier hier à la préfecture dont Francis Vercamer, le maire de M et candidat Nouveau Centre arrivé en tête dans la 7e circonscription. Une simple formalité pour lui à remplir tout de même le plus tôt possible pour pouvoir se concentrer sur la campagne du second tour. Écoutez les explications d'Hélène de Bruges, chargée des élections en préfecture. Très calmement, comme souvent un deuxième tour d'une élection, savoir que les candidats prennent leur temps, ils savent qu'ils sont au deuxième tour, donc ils ne se précipitent pas pour venir donc déposer leur candidature. Donc 5 déposés sur 42 attendus. Il n'y a plus besoin de produire l'acceptation du remplaçant, simplement la déclaration du candidat et lui est tout de suite remis un récépissé définitif qui acte de sa candidature au second tour. Les élections côté politique à présent et on revient sur les résultats de la première circonscription où le député sortant Bernard Roman est arrivé largement en tête avec plus de 41% des voix devant l'UMP et Hervé-Marie Morel crédité de 21% des suffrages. Une avance de 20 points conséquente et qui devrait suffire pour Bernard Roman. Il nous a reçus hier dans son bureau du conseil régional pour commenter avec nous ses résultats et s'avouait très satisfait tout de même de son score tout en étant prudent car selon lui, au vu de l'abstention record lors de ce premier tour, rien n'est encore joué et il faut avant tout remobiliser l'électorat. Bernard Roman est donc reparti en campagne dès hier sur le terrain, les tracts à la main et en porte-à-porte pour convaincre la population. Je vous propose tout d'abord d'écouter le député sortant socialiste Bernard Roman au micro de Clément Carion à propos de son résultat du premier tour. On écoute sa réaction. C'est un résultat qui apporte beaucoup de satisfaction, qui naturellement semble être une forme de reconnaissance de la part de la population. C'est 8 points de plus que ce que François Hollande faisait il y a 6 semaines maintenant dans cette circonscription. C'est 6 points de plus que ce que nous faisions aux dernières législatives. Donc une immense satisfaction, mais en même temps, rien n'est gagné parce que 50% des gens ne sont pas allés voter et en même temps, il reste un deuxième tour. Donc c'est essentiel de mener cette campagne tambour battant jusque vendredi soir. Et face à Bernard Roman, son adversaire Hervé-Marie Morel s'attend lui à un dur combat pour le second tour. Il l'explique au micro de Julie Sicot dimanche soir à la mairie de Lille juste après l'annonce des résultats. Bien sûr, c'est un combat difficile. On est dans un territoire qui est acquis la gauche depuis 15 ans, mais rien n'est impossible. Colette Kodachony l'a montré en 1993 en battant Bernard Roman. Et j'ai bien l'intention de battre Bernard Roman le 17 juin prochain, avec comme objectif non pas de battre un parti, mais de donner une alternative possible à des Lillois, des Lossois, des Fachimène-Lillois qui attendent vraiment qu'ils aient un élu qui est à l'écoute, au cœur des réalités quotidiennes de leur vie.
Et dans le reste de l'actualité hors politique et législative, et pour terminer ce journal, on revient sur cette demande récente du collectif lillois Oser le féminisme pour une nouvelle loi réprimant le harcèlement sexuel. En réponse en fait au vide juridique laissé par l'abrogation des précédentes lois au mois de mai dernier. Le collectif a notamment rédigé un manifeste regroupant toutes les mesures nécessaires à la lutte contre ce harcèlement trop souvent caché au sein de la société. Les associations veulent ainsi combattre de front toutes les discriminations faites aux femmes dans l'entreprise et pas assez punies selon elles. Pierre Beauvillain a rencontré l'une de ses militantes hier à Lille pour revenir sur le besoin donc d'une loi contre le harcèlement sexuel. On écoute Sarah Kirich sur Grand Lille TV. Depuis l'abrogation de cette loi, c'est un message d'impunité qui est lancé aux personnes et aux gens qui étaient en train d'être poursuivis pour harcèlement sexuel. Et les victimes ne sont pas en sécurité puisque toutes les poursuites ont été annulées suite à l'abrogation de cette loi. On sent peut-être c'est possible qu'il y ait une recrudescence d'harcèlement justement. Mais c'est pas ce que nous on a remarqué en tout cas. Même si la majorité des victimes sont des femmes, c'est plutôt on va dire, une situation qui est assez stable depuis quelques années et qui aurait tendance à augmenter si une loi n'est pas votée très rapidement. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. Restez donc avec nous. Excellente matinée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.